Bonjour. En tant que conseillère pédagogique, on me demande souvent, mais comment enseigner de manière efficace? Comment enseigner de manière à optimiser l'expérience d'apprentissage des étudiants? Pour répondre à cette question, je vais recourir à une enquête qui a été faite au MIT. Pendant une semaine, on a mis un sensor électronique au poignet d'un étudiant et ce sensor était relié à son activité cérébrale. Dans un petit carnet, cet étudiant devait noter quelles activités il faisait à quel moment de la journée, cela pendant une semaine. Par la suite, les chercheurs ont recoupé l'activité cérébrale avec les activités de la vie réelle et ça donne ça. Qu'est-ce qu'on peut constater sur ce schéma? Eh bien, quand l'étudiant est en classe, son activité cérébrale elle est à peu près équivalente à regarder la télévision. Est-ce qu'il a plus d'activité cérébrale quand il regarde la télévision, quand il dort? Eh bien, il en a plus quand il regarde la télévision. Non, pardon, il en a plus quand il dort et pas quand il regarde la télévision. L'activité cérébrale, quand il dort, elle est plus importante que quand il est inactif et passif. Par contre, si on regarde l'activité cérébrale la plus intéressante, c'est quand il étudie, quand il fait ses devoirs, quand il résout des problèmes, quand il est avec ses collègues et qu'il est en train de discuter, confronter son point de vue, analyser, essayer de comprendre ce qui se passe et comment faire de manière à ce que l'étudiant construise son savoir avec les autres. Donc, en fait, ce qui est important de retenir, c'est que la partie étude, cette partie où l'activité cérébrale est la plus importante, eh bien c'est là qu'on devrait la promouvoir pendant les cours, en créant des activités engageantes dans lesquelles les étudiants n'ont pas d'autre choix que de s'impliquer, que de s'engager, que de discuter, que de comparer leurs points de vue. Et pour nous y aider, on a bien sûr les pédagogies actives. Merci pour votre attention.